Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite les titres de ce lundi présentés par Michel Grossior. Oui, si Michel Grossior, ravi de vous retrouver. Julie, Natacha, Thomas, Jean-Marc, Laurent, Jean-Marc. Je l'ai déjà dit. Deux fois. Deux fois. Oui, ça mérite. Vous êtes content, Jean-Marc? Bien sûr. De bras, de jambes, ça méritait 2 fois. Une actualité bien étrange ces jours-ci, alors qu'aux États-Unis se multiplient les attaques terroristes. Chez nous, ce sont les attaques de clowns, oui, qui se multiplient. Pour qui on passe dans la presse étrangère, n'est-ce pas, Natacha? Des clowns. Après le port d'armes, c'est donc le port de nez rouge qui va bientôt être interdit en France. Attention, nez rouge. Attention, néanmoins, nez rouge, facile. Ah, oh là là, néanmoins, j'ai compris ça. Néanmoins, Julie, on prévient les policiers. Si vous croisez un monsieur avec un gros nez rouge qui tangue, qui dit des phrases incompréhensibles, ce n'est pas forcément un clown, ça peut être... Gérard Depardieu qui sort de l'apéritif. Allez, c'est parti pour les titres, donc vue du ciel. On vous écoute, Michel. Attaque de clowns, nous poursuivons donc. Les attaques de clowns se sont multipliées un peu partout en France, alors ça suffit, amis auditeurs, dorénavant. Si vous voyez un clown, abattez-le. Abattez-le, c'est notre consigne ce matin, Europe 1, notre conseil Europe 1. Même s'il n'est pas agressif, même s'il se trouve dans un cirque, on s'en fout, abattez les clowns. Attention. Oui, mais Michel. Julie, ça fait trop longtemps qu'ils nous emmerdent avec leurs chapeaux censés être rigolos et leurs grandes chaussures ridicules. Il faut éradiquer les clowns, c'est l'appel d'Europe 1 ce matin. Calmez-vous, Michel. Grand écart, un jeune élu Front National converti à l'islam a été exclu du Front National. Un musulman converti au Front National, c'est aussi étrange qu'un skinhead manifestant pour SOS Racisme. En tout cas, il doit se sentir bien seul aujourd'hui. Alors, si son projet c'est de souffrir, on le rassure. Il existe en région parisienne, de nombreux clubs SM où il pourra facilement se faire humilier. On citera l'Escarpin, mais aussi le Donjon. Ah, vous les connaissez, Michel? Je ne sais pas, j'ai pris les infos à la rédaction. Oui, Prévision politique, c'est cyclique. Régulièrement, le maire de Pau fait ça, Muriel Ciron. Oui, notre voyante d'Europe 1. Et le maire de Pau, François Bayrou, a une vision. Il nous livre ses prévisions. François Bayrou, qui, je le précise, est plus fort que les voyants. Les voyants, vous le savez, ne voient pas pour eux-mêmes. Lui, il ne voit pas pour lui, mais il ne voit pas non plus pour les autres. Et là, François Bayrou prévoit la dissolution de l'Assemblée nationale pour 2015. Pourcentage de fiabilité, environ 30%. Moins 30%, pardon. Les prévisions du maire de Pau sont un peu comme celles de Paco Rabanne. C'est un petit peu notre Nostranulus à nous, François Bayrou. La ministre de la Culture n'a pas de culture. Interrogée sur Canal+, Fleur Pellerin. Fleur Pellerin reconnue n'avoir jamais lu de livre de Patrick Modiano. Et aucun livre tout court, d'ailleurs, dit-elle, depuis 2 ans. Bon, la ministre de la Culture qui n'a pas de culture... ce n'est pas terrible, mais en même temps, on a déjà eu le ministre de l'économie qui avait des comptes en Suisse. Du coup, rien ne nous choque. C'est pas faux. Et puis un scoop, on me fait signe que Nicolas Canteloup aurait en exclusivité une imitation parfaite. 6 mois de travail, des heures d'enregistrement, à écouter, à réécouter sa voix, et c'est prêt. Tout de suite, on écoute. Ah, génial alors. Oh, bonjour, moi... pas le temps de lire des livres. Hein. Mais attendez, recommencez pas avec Jean-Vincent Placé, enfin, Nicolas. Oh, mais non, c'est pas Jean-Vincent Placé, hein, c'est Fleur Pellerin. Oh non, là. Oh non, bien une couche, hein, là. Michel, au secours, reprenez les titres. Enchaînons, drame horloger. Drame horloger, passage à l'heure d'hiver. Oui. En remontant sa montre pour la mettre à l'heure d'hiver, l'imitateur toujours récidiviste Nicolas Canteloup aurait cassé sa montre orange. Non. Gentiment offert vendredi dernier lors des magnifiques 10 ans offerts par Thomas Soto. Non, c'est malheureusement faux. Il a essayé de se jeter à l'eau, de tomber de son cheval, mais elle résiste à la bougresse. On dirait qu'elle est étanche et incassable. C'est comme en fait
Oui, c'est comme en fait un bracelet électronique condamné à la porter à vie, cette maudite montre. Pauvre Nicolas Canteloup. Merci Michel Grossor. Allez, à bientôt. Hier, François Bayrou a donc déclaré être prêt à travailler avec Alain Juppé si celui-ci devenait président ou Premier ministre. Bonjour Monsieur Bayrou. Oui, bonjour, Madame Julie. Effectivement, je suis prêt, je le dis, à travailler avec Alain Juppé. Bon. Car c'est un débile. Un débile. Monsieur Bayrou. C'est un débile. Mais oui, qu'est-ce qu'il dit ? Laissez-moi terminer. C'est un des bilans de la politique de François Hollande. Ce manque de courage, ce manque de rigueur économique, devrais-je dire, permanent. Et je pense qu'Alain Juppé, lui, est suffisamment sérieux pour lever le défi. Alors, vous avez aussi déclaré être prêt à travailler avec Manuel Valls, Monsieur Bayrou. Oui, je peux travailler aussi avec Alain Juppé, aussi bien avec Alain Juppé qu'avec Manuel Valls. Ils ont certes quelques divergences, ne nous voilons pas la face, mais à mon avis, c'est un minus. C'est un minus. Ah non, mais attendez, mais arrêtez. Non, laissez-moi terminer. C'est un minuscule détail par rapport à l'urgence, Monsieur Cabrol l'avait compris, de la situation. Oui, vous parlez de l'état de la France, hein, c'est ça ? Non, pas du tout. Je parle de mon état à moi. Personne ne veut travailler avec moi au Modem, alors c'est vrai que je cherche du travail ailleurs. Je suis prêt à travailler avec Alain Juppé, avec Manuel Valls, mais aussi Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, pourquoi pas, ou même un emploi en boulangerie, ou caissier chez Shopee, ou vendre même des BD à la Fnac. Bon, c'est bon. Voilà, contactez-moi au 06 40 25 merci, Monsieur 52. Merci beaucoup. Non, merci, Monsieur Bayrou, c'est bon. 06. Allez. Ah non. J'arrive pas à relire. Il est fou. Non, mais... Allez, merci Monsieur Bayrou. Je vous en prie. Il remonte de 1 point dans les sondages. Il a passé cette dernière semaine à inaugurer des musées parisiens, la Fondation Louis Vuitton, le musée Picasso. Et il est avec nous ce matin. Bonjour François Hollande. Si vous voulez bien me suivre pour cette visite du musée européen. Merci mesdames, messieurs. Alors, sur ma gauche, cette statue, donc magnifique, voyez-vous, en marbre, datant de la fin du XVIIe, représentant la déesse du temps, Julias Leclercus. Ça suffit, Monsieur le Président. Sur votre Allez. droite... Non, mais c'est bon. Allez, Monsieur le pardon, Président. merde. Oh, et en plus, elle parle. Bah oui, comment... Excusez-moi, je suis tellement dans les visites de musées en ce moment. Bon, on arrête les visites. Ah, la technique, arrêtez aussi la réverb, parce que c'est ridicule, Ouais, puisque là, je ne suis maintenant, plus dans le musée. D'accord, voilà. Bon, dites-moi, Monsieur le Président, ça va pas mieux à gauche. Hein. Hier, dans le JDD, Emmanuel Macron déclarait « Je respecte Martine Aubry, mais je ne suis d'accord ni sur son analyse, ni sur ses solutions. » Son haleine, très bien. C'est lundi, on est fatigué. Très beau week-end. Vous êtes couché tard en regardant le spécial Julien Eclair, Un jour un destin. C'est exactement ça. Ah, j'ai eu Allez. votre mari Gérard formidable. Dans la pénombre qui témoignait comme Oui, t'es dans... mal éclairé, oui. Vous demandez... Ah, il est très très mal éclairé. Vous voyez que d'un côté de Gérard Leclerc. On a l'impression d'être dans Faites entrer l'accusé. Hein. On me demande qui l'a flingué, votre Gérard. Monsieur le Président, soyons sérieux. Oui. Emmanuel Macron a dit « Je respecte Qu'est-ce qu'il a eu Martine comme Aubry. » femme, Julien Eclair? C'est fou, hein. Une tripotée d'enfants, on dirait moi. Bon alors, je reprends les propos de Macron. Hein. Je respecte Martine Aubry, mais je ne suis d'accord ni sur son analyse, ni sur ses solutions. En gros, elle a tout faux. Oui. Emmanuel Macron, Martine Aubry, ces deux-là. Ils s'entendent comme chien et chat. Comme chien et chat chez les Le Pen. Oui, d'accord. On va pas revenir là-dessus. Allez, on laisse. Oui. Les derniers chiffres du chomage sont catastrophiques, Monsieur Hollande. Ils sont plus 20 000. Alors, quelle solution vous envisagez? Oui, ils sont catastrophiques. Oui, je m'en fous. Oui, non, pardon. Oui, je pense qu'il faut encourager les chômeurs à retrouver un emploi. Ah bon, et comment? Bien, je viens de le dire. En les encourageant, voilà. Allez, les chômeurs 3-4, on y va, on se bouge. Allez, les chômeurs, on y va. Souplesse du contrat de travail. On fait comme moi, allez, on tire au maximum sur sa droite. Voilà. Et on s'assouplit. Attention, on repart. Et hop, flexibilité du contrat de travail.
On souffle. On souffle, ça risque d'être douloureux, un peu douloureux en dessous des lombaires. C'est le code du travail. Oui, il fait 3500 Ah repas. bon, allez, c'est bon, on va arrêter là. On va vous laisser. Allez, monsieur Hollande. Allez, on va pas perdre plus de temps, monsieur Hollande. Allez, on revient sur cette info. Hier, dans le JDD, une pleine page annonçait l'énorme succès du concert Les Vieilles Canailles à Bercy, avec Eddie Mitchell, Jacques Dutronc et Johnny Hallyday. Vous irez à Bercy, Laetitia? Ah oui, bien sûr, j'irai voir maman. Bonjour à tous dans ce studio, je vous écoute tous les matins, vous êtes c'est gentil. formidables. Ah, bah c'est bien. Oui, j'irai voir maman à Bercy, même si je vous avoue, j'étais pas trop pour qu'il aille à Bercy. Ah bon, pourquoi? Pour des raisons de santé? C'est Ah immense. non, c'est pour des raisons fiscales, parce que... Oui, parce qu'en fait, je vous dis tout, nous, ça fait 5 ans qu'on fraude le fisc, alors aller à Bercy, c'est pas très malin. Bah vraiment Oh non. mince, zut, je viens de le dire. Ah bah oui, ça c'est pas malin non plus. Alors en même temps, vous déclarez résident suisse, alors que tous les jours sur Twitter, vous postez des photos de vous à Los Angeles. Alors vous voyez que vous trahissez là. Hein. Oui, c'est vrai que ça, c'est pas très malin non plus. En même temps, vous voulez que je vous dise un secret? Ah bah oui, allez-y. Vous savez pourquoi c'est pas très malin? Non? Mais parce qu'avec Mamour, on n'est pas très malin. Bon, bah voilà, C'était merci, pas Laetitia. trop frontal, j'espère. Ça ira. Merci Laetitia. Et puis il passe nous voir pour nous donner le sommaire de son émission. C'est Jean-Marc Morandini. Oui, et oui, je dis aujourd'hui dans le grand bordel des médias et de la santé des auditeurs qui appellent et tout ce qui traîne, nous reviendrons sur cette information. On est crevé, on est crevé, autant vous le dire, chers auditeurs. On a organisé la journée spéciale Grand Loup et on est sur les rotules. Ah c'est ça, ouais. Donc pas envie de bosser, alors dans le grand direct des médias, nous lirons Téléstar et c'est tout. On va pas, ce matin, pendant 3 heures, on va pas se faire chier, on va lire Téléstar. Et dans le grand direct de la santé, nous ferons une expérience inédite en France. Nous ferons un spécial sujet sur la sieste en faisant la sieste en direct. Voilà, je vous préviens, on va rien glander aujourd'hui dans le grand bordel des médias de la santé. Bravo. Rai, bonjour Rai. Ouais, bonjour Thomas. Bon, on se rappelle que vous étiez notre consultant, la petite musique pendant la Coupe du Monde aujourd'hui. Vous nous parlez de la présidentielle chez vous au Brésil, victoire donc de Dilma Rousseff, vous êtes content? Non Thomas, perché j'ai un pronostic où c'est Aïssou Neves qui gagne. Mais comme je m'igore autant sur le pronostic de football que sur le pronostic politique, Dilma Rousseff elle est très forte. Sur l'aile gauche, pas autant que Lula, mais elle a beaucoup les qualités techniques, elle est très forte, sur le quadriceps, même si elle ressemble à Casaray. Bah merci Rai. Rien compris, c'est pas grave. Si, elle ressemble un peu à Ça Ricardo. vous avait manqué, dis donc. Merci beaucoup Rai, merci et bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouvera en direct demain juste avant 9h moins le quart sur Europe.